Et salut tout le monde. Alors, aujourd'hui j'ai pas de programme bien défini. On va avancer un petit peu sur le jeu tranquillement. Et à partir de 21h30, on va pouvoir jouer et continuer sur Mad Games Tycoon 2. Salut Choma, comment ça va? Mais ça va bien, et toi? Alors, une chose qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est changer ça. On pourrait mettre plus de petits ennemis pour voir comment on s'en sort. Et changer ça. Parce que bon, c'est quand même vraiment pas top. Euh, pour faire un début de vrai donjon, ça ce serait vraiment chouette. Où est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Bon déjà, notre ennemi ici. Hop. Donc, chose que je voulais faire. Ça non, ça non. C'est que pour l'instant ça ressemble à rien ce truc. Et je voudrais le modifier un petit peu. Donc pour ça on va changer un petit peu la modée. Oui, alors... Hop. On va faire, je pense, une sorte de petite souris mécanique et du coup même sans trop s'embêter sur de la modée, y a moyen qu'on fasse quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on a là. Mince. Hop. Faisons comme ça. Un cube. Hop, hop. On va faire descendre ça. Ok. C'est un semblant de souris, hein. Pas s'embêter trop.
Ok, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. C'est normal. C'est normal. Ça n'a pas besoin d'être très joli, mais c'est juste que ça ressemble un petit peu plus au moins à ce qu'on a prévu. Alors. Hop. Et le cône, eh bien, on va pouvoir le replacer légèrement. Hop. Salut Radamante, comment ça va? Ok. On pourrait lui mettre un shader à lui quand même, hein. Enfin, un matériel plutôt, mais... Euh, Hop. Et ça. Et lui, simplement, il va être un petit peu... Oula. Ouais. Ok. Faut juste que je vérifie. Le champ d'action me paraît un peu énorme. Tic. Ah oui. Ok, on va essayer de ramener ça un petit peu comme ça, parce que bon, c'est une petite souris, quoi. Le but, ça va être d'en avoir plein, plein. Des petites souris mécaniques. Et d'ailleurs, je pourrais renommer ça. Et le but, c'est que c'est pas très difficile à abattre, mais que quand il y en a plein, bah, ça fait un petit peu mal, quoi. Là, ça va bien, ça va bien. On avance tranquillement. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas revu sur la chaîne, ça fait plaisir. Et oui. On pourrait peut-être mettre... En fait, je pense que ça n'a même pas besoin d'être aussi grand, hein. Oui, oui, il n'y a pas de souci, hein. T'inquiète pas. Mais surtout que les horaires ont changé, en fait. Les horaires ont bien changé dernièrement, donc... Alors, voyons voir si on arrive à... Si on arrive à se débarrasser de notre ami.
Ah, mais il est invisible, quoi. C'est trop petit dans l'herbe. Ah, attendez. Je vais me débarrasser de Firefox qui est bien décidé à faire ramer le jeu. Il veut pas se fermer. Même avec les alertes Discord, t'es pas toujours conscient de ce qui se trame. Ouais, mais le bot en plus, il marche pas très bien. C'est des fois il annonce, des fois il annonce pas, des fois il annonce en retard. Euh, C'est un peu compliqué. Malheureusement, Mi 6 c'est passé sur la version payante pour les nouveaux utilisateurs. Donc, un peu dommage, mais... T'es clairement à l'ouest. Ah, si t'as beaucoup de travail, c'est normal aussi, hein. Bah, ça avance petit à petit. Je crois que là, on va pas y échapper. On va pas tarder à faire, à vraiment faire de la modée. Faut vraiment que j'essaie de m'y mettre de mon côté. Ce sera pas pendant les 2 prochaines semaines où j'ai vraiment beaucoup de choses à faire et il y a même des chances qu'on ait des streams qui soient un peu décalés et tout à cause de ça. Mais bientôt, il faut qu'on se mette à se faire des petits ennemis et tout parce que c'est vrai que ce sera plus sympa. Mais là, il était trop petit, on le voyait pas dans l'herbe alors. Ouais, mais ça avance, ça avance. Trop bien. Oh bah il y a des trucs qui apparaissent plus. Alors. Ah ouais d'accord. Alors ils apparaissent là et pas là. Layer ennemi. Ah. C'est pour ça que ça me paraissait si petit. La layer ennemi, elle s'affiche pas sur le... Sur la caméra? C'est bizarre ça. Alors. Oh non. Alors oui, quand j'ai importé les trucs de post-processing, ça a détruit tout mon système de layer. Ce qui est vraiment pas pratique. Du coup, toi, tu devrais pas montrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Non, montre pas.
c'est infernal par contre. Je comprends pas pourquoi. Voilà, le terrain est passé sur Gizmo. Default. Ah oui, non. Est-ce qu'on verrait maintenant notre petite souris? Ah mais c'est mieux. Bah alors. Ah ah, t'es coincé. Alors faut que je décale le glaçon qui marche plus. C'est bizarre qu'il soit pas tourné dans le bon sens. Et salut Master Yoda, comment ça va? Pourtant il m'a l'air dans le bon sens. Ça doit être bon, ça aussi. Pourquoi sa vitesse est à 0? Bien avancé, ça c'est cool. Ah, ça va bien, ouais. On avance tranquillement. On attend Unity. Hop. Oui, ça ramouille. Comme d'habitude. Les débuts de stream sont toujours... Tu peux rien faire contre mon attaque circulaire. Ah bah si. Bon, je suis censée être morte avant, mais... Hop. Ah là, ça devrait mieux marcher. Mais ok, notre petite souris, ça marche. Ce qui pourrait être cool, c'est d'essayer d'en mettre plusieurs. Alors le souci par contre, ça va être leur patrouille. Elle est où sa patrouille à lui? Elle est... Ah bah, elle est très mal placée quoi, par exemple.
Et le souci, c'est aussi qu'il faut vérifier que c'est bien sur la zone navigable, quoi, qu'ils puissent y aller. Là, par exemple, on a certains points qui ne sont pas atteignables. Voilà, là c'est mieux. Ok. Là on en a deux. Il nous en faudra un troisième. Par là. À chaque fois, je pourrais très bien modifier individuellement les points du parcours. Attendez. Non, là c'est bon. Pourquoi l'autre il est tout bizarre? Son parcours il est tout dans le mauvais sens. Oh mais je suis pas tout... Oh il est tout tordu lui. Ouais, donc c'est important de s'assurer que tous les points sont atteignables parce que sinon il va se bloquer et ça va être un peu agaçant. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Encore. Ok, testons. Là, on va avoir un petit peu plus de challenge. On voit sur la minimap les trois ennemis. Donc là, il y en a qui vont... Voilà, il y en a un qui m'a repéré. Deux. J'étais coincée. Allez, viens. Ok, donc ça, c'est bon. Là-dessus, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je pense qu'ils font trop de dégâts, nos ennemis. Mais... Je sais pas si je peux améliorer ça. Modèle data. Alors qu'il faudrait changer de nom. Hop. Ouais, on a dommage par attaque, on a un. Et comme pour l'instant, j'ai mis des cœurs pleins, on va pas pouvoir réduire ça. Il faudrait. Euh,
le top, ce serait que pour chaque cœur, on ait un pourcentage de remplissage et que ça nous permette de tweaker un peu plus les dégâts. Pour ça, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est prendre le cœur ici. Donc, si je désactive, hein, on a un cœur vide derrière, évidemment. Et donc là, on dit que c'est en mode rempli, ce qui nous permettrait de faire ça. Mais je veux pas que ce soit en horizontal. Ce que je veux que ce fasse, ce soit un radial 360. Okay. Et donc, je vais dire 0,25 ou 0,5 ou 75. Et donc, ça va me permettre de rendre le tout un peu plus maniable. Ce sera toujours le dernier, évidemment, qui va se retrouver avec ça. Il faut que je retrouve le script dont je me sers pour gérer l'affichage de la vie. Enfin, pour gérer la vie et celui pour gérer l'affichage aussi. Mais d'abord, personnage. Et là, on a pas ça. Character stats. Et donc, ici, on a un entier pour représenter la vie. Moi, je voudrais que ce soit un flottant. Et pareil là, donc on dit combien on perd de vie. On va dire que par défaut ce sera 0,25. Pareil pour gagner de la vie, le bonus est flottant. Et je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter Donc ensuite, ce qu'on va devoir gérer, ça va être l'affichage de cette vie. Et l'affichage de cette vie, du coup, on va dire... Donc ça, c'est bon. On garde. Mais que jusqu'à... la vie... le nombre entier de vie. Puis on ajoutera le modulo. Le modulo 1, donc c'est le reste. Donc H... Hertz.count -1. Oui. Ok. Et donc là... ok. Donc en faisant ça... ouais, en gros, c'est comme si je convertissais en int. Ok, je prends juste la partie entière de la santé. Et une fois que j'ai fini ça... c'est si h égale character stats instance.health et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit cette image-là, get component.
On va prendre la partie image donc, de cet objet. Et on va lui dire que le taux de remplissage, c'est le reste, en fait, ce qui n'est pas de la partie entière. Donc, character instance. Character stats. Instance. Health. Modulo 1. Qui nous permet de récupérer ces fameux 0,25, 0,5, 0,75. Ok, donc voyons ce que ça donne. Bon, c'est mieux comme ça. Oui, et on va dire du coup à la souris de ne faire que 0,25 de dégâts par attaque. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, visiblement, j'ai oublié de préciser que dommage par attaque, ça pouvait être un float. Hop. Ça devrait être mieux. Voilà. Et là, on devrait pouvoir vraiment voir la différence. Donc là, je suis à 5 points de vie. Hop. Je me fais attaquer. Oula. Oula là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis fait déchiqueter là. Alors ça, c'est un peu bizarre. Ok. Ouais, c'est même très bizarre. Donc, alors attendez. Déjà, je pense que c'est parce que j'ai pas mis le radial sur tous mes cœurs. Ça, c'est une chose. Hop, hop. Ok, tous, je vais les mettre en radial 360. Évidemment. Et en filamente 1. J'ai aussi forcément fait une erreur là-dessus. Donc, voyons. On va faire un debug. Ça. Mhm. Voyons déjà ce que ça va nous dire ça. Donc la vie est maintenant de 4,75, la vie est maintenant de 4,5. Et en fait,
là. Ça me met bien pour le dernier cœur, pas pour les autres. Ça, c'est un problème. Parce que c'est... Ceux-là, ils sont censés être actifs. C'est comme ça que c'est censé être. Ah, mais non, mais... Je sais pas. Je fais des bêtises. Donc, ok. On va voir ce que ça donne maintenant. Et pourquoi aussi le premier cœur il disparaît jamais? C'est un peu bizarre. Ah, j'ai mis strictement supérieur à 0. Allez, venez me chercher. Ah oui, il m'a mis 0,5 déjà. Bim. Donc là, on voit que j'ai des quarts de cœur qui volent. Hein, mais du coup, ça rend le jeu beaucoup plus faisable. Surtout si on commence à utiliser vraiment nos projectiles. Je pense que là, ce sera beaucoup plus facile. Hop. Je vais pouvoir m'occuper des 3 ennemis sans mourir. Et même en faisant une partie de corps à corps, quoi. Voilà. Donc en effet, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et le rendu des quarts de cœur, je trouve, marche plutôt bien. Salut Natacha, bienvenue. Le rendu des quarts de cœur, ouais, je pense il est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Réfléchis. Je veux pas attaquer un truc trop gros aujourd'hui. Mais. On n'est pas trop mal. Je voudrais changer. Une des choses que je voulais faire, c'était changer la touche qui permet d'ouvrir l'inventaire. Donc ça peut être pas mal. Où est-ce que j'ai mis mon inventaire? C'est une bonne question. C'est celui-là? Oui. Et donc la touche. La touche. Ah, Inventory Handler. C'est ici qu'on disait. Et du coup,
coup, j'avais mis left trigger et moi c'est left button. Je sais pas. Ah, left shoulder. Holder. Que je veux mettre simplement parce que le trigger va nous servir à viser quand on va faire la partie grappin. Donc je veux qu'on puisse viser un certain nombre d'objets, les objets qui sont plus ou moins face à nous, pour pouvoir utiliser le grappin dessus. Et du coup, ce serait bien de pouvoir utiliser la gâchette gauche. Tant que j'y pense... En fait, ça pourrait être bien de commencer à réfléchir système de visée. Parce que, en fait, même pour viser un ennemi, ça peut être pas mal. Voyons voir ce qu'on peut faire. Alors déjà, j'aimerais bien faire un préfab de ça, parce que sinon... on prend des risques. Folder. On va faire folder enemies. Et là-dedans, on va mettre notre petite souris mécanique qui ressemble pas trop pour le moment, mais ça va venir. Il a pas le bon... C'est bizarre, il a une couleur bizarre. Pas très grave. Donc il faudrait qu'on fasse un composant qui désigne les choses qu'on pourrait viser. Donc, vous connaissez mon amour de l'anglais. On va faire... Oh, on va faire ça où? On va faire un nouveau dossier. Utiles, pour les choses utiles. Et ici, on va faire quelque chose, ça va être target table, qui va désigner les objets qui sont visables. Et on va faire un préfab de ce que représente ce que... Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Un préfab de ce qu'est un objet visable. Très bien. Donc... Sphère... Hop. Voilà. Ça... Ok, et on va dire que... Déjà, on va reset sa position. Ça va pas marcher du tout. Ok, donc ça, c'est... en gros, ce qui va devoir être détecté pour qu'on détermine que l'objet peut être visé. Il faut que cette bouboule-là soit dans le champ de vision. Ok, je vais désactiver ça. Je vais dire que c'est un trigger. Et ce que je vais faire, c'est mettre ça sur une nouvelle layer. Target. Ok.
Donc faut que j'assigne ça. Hop. Target. Ça, on va l'appeler Target. Et c'est parfait. Un indicateur visuel, ça aurait été bien, je pense, mais c'est pas, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est euh, target trigger. Qui va gérer le fait qu'on essaye de savoir s'il y a quelque chose qu'on peut viser. Ok. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va lancer un spherecast. Donc seulement quand on appuie sur notre gâchette gauche. Ah, j'ai commencé à faire ça alors que j'ai même pas testé si mon inventaire fonctionnait toujours avec les nouvelles commandes. Oui, donc là on est bon. Là on est bon. Je vais faire. Je vais faire une fonction qui dit ouais, target. Salut JL. Non, là c'est pas un jeu que je vends pour l'instant, mais je travaille sur des jeux commerciaux, évidemment, dans l'entreprise où je bosse et dans la boîte que j'ai montée. Je pense que bientôt j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu plus des projets que je fais à côté et ça pourrait être un truc assez cool. Ça, target, ça c'est bon. Ce qu'il nous faudrait, c'est dire à l'input mapper qu'on va checker la gâchette gauche. Est-ce que... Non, j'ai rien. Oh non, c'était pas ça que je voulais faire. Je voudrais ajouter target. Je vais dire que c'est une value. C'est un axis. Hold. Ouais, ça me paraît pas mal. Et on va dire qu'en fait, on utilise left trigger. Voilà. Ok, ça marche que sur le gamepad, ça. Très bien. Je vais sauvegarder. Ici, on devrait pouvoir maintenant utiliser notre input manager. Non, c'est pas input manager.
Mince, j'ai choisi quoi comme nom? Input. J'ai choisi quoi comme nom? J'avais fait un... Mince. J'avais fait une classe. Euh... hmm. Alors, on va chercher. On avait... Input Manager, mais c'est ça. C'est ça, mais attends, j'avais quoi que je pouvais utiliser dans Input Manager? Ah oui, non, c'est Game Manager.controls. Et oui. Player. Target. Euh, Et dès que c'est validé, eh bien, je lui ajoute le callback qui est try target. Ok. Donc pour l'instant, on va le faire pile au moment où on appuie sur la gâchette. Le but, ce sera, tant qu'on maintient la gâchette, on essaie de trouver quelque chose à viser, évidemment. Ce qu'on va pouvoir faire ici, du coup, c'est notre recast. Enfin, notre spherecast, plutôt. Et là, il faut qu'on utilise l'origine et la taille, mais aussi la direction, comme un recast normal. Sauf qu'en fait, on va devoir spécifier le rayon, donc, ce qu'on envoie. Donc, en fait, au lieu d'envoyer un simple laser tout droit, mais qui est sur un point très précis, ici, on va envoyer carrément comme un grand cylindre qui va capter tout ce qui se passe par là. Donc ça nous permet par exemple de capter tout ce qui est visible. Donc on va vouloir partir de notre player. Mais ça va être sur T-Robot, donc on va dire transform en position. Après on pourra changer la position du target trigger. On va voir ce que ça donne. On va mettre un radius de allez, disons 2. Non, plus que ça. 10. On va pointer une direction qui va être forward. Transform.forward. On va faire out. Alors, il aurait fallu que je prévoie un. Donc, on va créer une variable raycast hit qui va se charger de récupérer les données de ce qui a été touché. C'est un tableau
si je me trompe pas. Et... Ah non, c'est pas un tableau dont on a besoin là. Oui, mais là, potentiellement, je vais toucher plusieurs trucs. Ah, mais c'est Spherecast All. Et... Mince. Donc si je voulais simplement ce qui est le plus près, je vais récupérer seulement Spherecast et je vais prendre la première chose qui tombe. Et si je veux récupérer tout ce qui est visable, je vais faire un Spherecast. Et c'est vrai que déjà je pourrais vérifier ce qui est le plus près. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et on va tester déjà si on détecte un. Pour ça, on va faire ça pour vérifier seulement ce qui est sur une certaine layer, qui va être le layer targetable. Hop. Target. Et donc si on a bien quelque chose, eh bien on va simplement le debug.log pour l'instant. Ça devrait suffire. J'ai repéré un objet visable. Et là, on va mettre l'objet en question. Qui va être it.transform.gameObject.name. Voyons si on peut se débarrasser de quelques messages de debug avant, histoire de pas avoir trop de choses. Mais sinon, au pire, on fera ça avec l'outil de recherche. Ah non, j'avais fait un bon clean, je pense. Ok. Donc voyons voir, là, quand j'appuie sur la gâchette gauche, le but, ça va être de voir ce message apparaître. Seulement quand je vais être face à un objet qui a un collider et qui a... Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Donc déjà, j'aimerais savoir si la gâchette est bien détectée. Pour ça, avant de lui demander de repérer quoi que ce soit, on va faire debug.log. Right. Target. Ok. Fait. Ok. Original. Donc là, ça me met pas le message. Pourquoi? Et simplement parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le script dans ma hiérarchie. Et du coup, ça risque pas d'aller bien loin. Donc, viens là, toi. Hop. Je vais ajouter empty.
En gros, ouais, en gros, ce qu'on veut, c'est qu'il soit aligné avec la caméra. En fait, c'est ce qui est visible hein, qu'on va pouvoir viser. On va simplement l'avancer un petit peu pour exclure ce qui est trop sur les côtés et un petit peu derrière. Hop. Targeting system. C'est comme ça que j'aurais dû l'appeler mon script. Hop, target. Très bien. Je vais dessiner un gizmo pour voir un petit peu comment part mon truc. Draw gizmo selected. Et là, je vais faire gizmo.color égale red et gizmo.draw line. Je peux faire un gray. Ouais. Et je vais lui dire la même chose qu'ici. Donc son origine, ça va être transform en position. Et sa direction, ça va être transform.forward. Ce que je veux vérifier, c'est bien le transform lequel et pas transform global. Ah, il faut que je multiplie ça. Wow. Comme ça, on sera réglé. Voilà. Donc là, je vois comment ça part. Ok. Donc ça veut dire que si mon petit robot part comme ça, ok, c'est parfait. C'est ce que je veux. Donc là, il faut s'imaginer que ça va partir. Alors, on pourrait même dessiner. J'aurais même dessiné la sphère pour savoir un petit peu ce que ça donne. On va la faire en fil, en wire sphere. Histoire de voir que les contours, mais pas que ce soit pas rempli. Et sur du coup, on transforme en position. Et son radius, eh bien, on a mis 2 dans 10. Voilà, là, normalement, on devrait pouvoir se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Alors 10, visiblement, c'est énorme, c'est beaucoup trop gros. On va peut-être descendre à 5. Ça me paraît plus raisonnable pour décider du coup. Donc faut s'imaginer que sur cette largeur-là, on va cast le long de ça, qui me paraît un petit peu... ça me paraît finir un peu vite. Est-ce que je vais pouvoir... J'aurais pouvoir redresser un petit peu ça. Ok.
Ah, j'ai repéré un objet visible. Ok, parfait. Donc là, voyons là. Ici. Et je vais essayer ici de... Ok, là où il n'y a rien. Il me dit qu'il a un objet visible, terrain. Pourquoi est-ce que le terrain est sur une layer qui ne lui appartient pas? C'est une bonne question. Le terrain a encore vu sa layer sauter. Donc là, j'appuie sur la gâchette, on repère rien. Euh... On repère plus rien du tout. Ah, ça a marché. Par contre, terrain, terrain, bon. Pourtant, j'étais sûre d'avoir trié les layers, ce qui me paraît bizarre. Du coup, alors ça, on peut l'enlever. En effet, j'ai dit que je voulais faire un masque. Ça devrait mieux marcher comme ça. Au lieu de demander un masque, j'ai demandé un layer. Et du coup, ça marche pas pareil. Alors là, j'essaie de repérer quelque chose. Ah, pile au moment où j'ai fermé, il y a eu quelque chose. On a eu terrain, on a eu fer. Ok, ouais, non, ça marche pas. Ce qu'on va faire, c'est faire public layer mask. Et on va faire ça dans l'éditeur. Ici, donc là il y a nothing. On veut spécifiquement ce qui est tagué, ce qui est pas tagué, ce qui est sur le layer targets. On va enlever le maximize on play pour faciliter le débogage. Et on va vérifier. Donc on a bien ça qui est sur targets. Ok, et je vais me servir de cette partie-là de la fenêtre pour checker où est l'objet que j'essaie de repérer. Un objet visible, bombe, weak. Mais ça n'a aucun sens parce qu'ils sont pas du tout sur cette layer en fait. Et par contre, je repère pas du tout ce que je veux. Je vais tomber du monde. Il est là, celui que je veux. Et je le repère pas.
Pourquoi est-ce que le layer mask fonctionne pas? Essayons de le rendre plus gros. Genre immanquable. Il me donne que des choses qui sont pas sur le layer que je lui ai demandé. Et ça... Ça, c'est quand même fou. Bon, et je voudrais savoir du coup, la bombe, pourquoi elle aurait été repérée? Layer default. Mais oui, il est... Il fait n'importe quoi. Ça marche, bonne soirée, chemin. Repose-toi bien. Alors, je vais checker un peu la documentation parce que ça m'intrigue. Cast. Ouais. Mais normalement, le layer mask, il devrait pas laisser passer... Selectively ignore. Oui, mais... Je dois lui préciser ce que je veux pas ignorer. On est d'accord. Ah, culling mask. Ok, donc... Est-ce que c'est quel layer target au final? C'est 28. C'est dur, hein? Il est dans ce sens le shift, hein? Ah, vous me voyez inversé, là? Ouais. Voyons ce que ça donne. Exactement ça. Je fais reset. Là, je suis un peu...
Je suis perplexe. Mais alors j'aimerais bien me dire, mais peut-être que ce qui repère un autre collider de cet objet et qui se dit oui, mais comme il a une partie de l'objet qui est sur cette layer là, on va inclure tout. Mais je suis pas sûre. Euh, Comment checker ça? C'est une bonne question. Pardon, je suis fatiguée. Euh, Comment on peut checker de qui ça vient? On va vérifier ça, voir si c'est bien toujours le même objet qu'il repère. Ah mais non, je saurais pas. Attends, c'est bête ce que j'ai fait. Faut d'abord que je mette le nom. Puis... Voilà. Non, c'est pas toujours les mêmes qui repèrent. C'est embêtant ça. Hein. Et là, il repère le terrain qui est pas du tout sur la layer, quoi. Pour la peine. Il est où le dernier? Il se cache derrière les bougies. Un truc qui pourrait être sympa aussi, peut-être la prochaine fois, ce serait que qu'on voit la barre de vie des ennemis seulement une fois qu'on les a touchés une première fois. Ça me rend dingue, ça. Et si je dis tout, sauf target. Bah oui. Ça lui change rien à sa vie, en fait. Donc je lui donne un layer masque, mais... C'est fou, ça. Si je lui dis que mon layer masque, c'est rien. C'est aucune layer. Ah, il commence à devenir raisonnable. Ok. Maintenant, je vais mettre
Ground. Donc là, il devrait repérer que le terrain, mais il a repéré d'autres choses. Si je lui dis tout. Mhm. Mais il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi ou c'est moi qui fais n'importe quoi? Il a mis le layer mask dans la max distance. Ça devrait mieux marcher. Donc la distance maximum où peut aller le rayon. Puisque en fait le layer mask c'est un entier. Non mais il continue à faire n'importe quoi là. Alors c'est toujours le même qu'il repère. Est-ce que c'était pas parce que j'étais devant le même? Non, en effet. Alors là, il a une préférence. Il y en a un qui lui a tapé dans le... C'est toujours pas mon target. D'accord, mais... Je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Voilà, mon target est là. Si je regarde le Cylinder 1, qui a l'air d'être ce qu'il repère, je vais essayer de voir si j'ai bien le même instance ID. Donc je dois avoir 19046 quelque part. 19054. 50, 56. J'ai 48. Ça peut pas être, ça peut pas venir de là. C'est pas celui-là non plus. On va checker, hein. Alors, ça a vraiment l'air de venir de là, mais alors... Donc, c'est le bon qui est repéré, mais pour une raison inconnue. C'est son parent. Est-ce que le Box Collider est plus gros que le... Mais même ça n'a pas de sens. Est-ce que le parent hérite des layers de ses enfants? Je croyais que c'était le contraire. Ce serait possible.
Je pense que d'ici à la prochaine fois, je vais faire pas mal de recherches dans la doc pour, euh, pour essayer de trouver d'où ça peut venir. Euh, En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus sur la partie visée. Ce qu'on va pouvoir faire la prochaine fois, ça va être mettre une petite icône au-dessus des choses qu'on peut viser. Euh, et surtout au-dessus de celle qui est visée, pour bien la différencier des autres. Je pense que ça va nous aider vraiment à visualiser ce qui est visé ou non. Euh, et surtout, on va chercher à déduire quel est enfin, le meilleur objet à viser. Donc celui qui est le plus au centre a priori. Donc voilà, on vérifiera ça la prochaine fois, mardi. Donc, je vais arrêter ça. Donc c'était une bonne session de dev. On pourra reprendre ça mardi. On va passer à peu de jeux pour se détendre, pour être un peu plus posé. Et pour ça, on va reprendre notre partie de mardi qu'on avait commencé sur Mad Games Tycoon 2 sur la version euh, Early Access. Je vais en profiter pour changer mon titre de stream. Voilà.